C'est parti pour la 24e page du journal de Pi, journal de projection, d'intuition, d'introspection. Un carnet dans lequel je viens créer chaque semaine avec tout ce que je suppose pour la semaine à venir, avec des couleurs, de la matière, du mix média. Et pour cela, je me fais accompagner du jeu de l'âme des créatifs que j'ai créé. Et cette semaine, deux cartes, la carte crayon, la carte pochoir et masque, pour une super réalisation. On n'oublie pas aussi une invitation pour cette fin de semaine. Je t'explique tout maintenant. Et coucou chers art journalistes, c'est parti pour la 24e page de journal de Pi 2026, journal de projection, d'intuition, d'introspection, avec toujours un tirage du jeu de l'âme des créatifs, 118 cartes pour s'inspirer, créer et s'amuser. Un jeu de cartes que j'ai créé pour s'amuser dans son art journal, pour lancer les premières couleurs, premières matières sur nos pages, disponibles uniquement dans la boutique de l'âme du féminin. Pour cette semaine, donc la carte pochoir et masque et crayon, carte terre, c'est-à-dire qu'on apporte de la matière. Limite, je pourrais poser carrément mes pochoirs dessus et les coller, pourquoi pas. C'est aussi une façon de faire. Et donc utiliser un crayon, c'est les cartes eau qui nous permettent de choisir notre matériel qui apporte de la couleur. Ces deux cartes, comment j'ai prévu de les combiner cette semaine? Eh bien donc, les pochoirs, j'ai prévu de combiner deux pochoirs, une petite technique assez simple et pratique. Voilà, je vais pouvoir faire des étoiles dans mon cœur. Pour ça, je vais utiliser de l'encre. Hop, je vais d'abord faire un fond avec l'encre et ensuite je vais utiliser de l'encre. Là, c'est purement technique. J'avoue, j'étais, avant de tirer les cartes, pas d'envie particulière, pas plus d'inspiration que ça. Et la partie crayon, eh bien, j'ai prévu d'utiliser des Pit Pastel de Faber-Castell. Ce sont des pastels secs qui sont à estomper comme ça sous forme de crayon. Je trouve ça très sympa. Ça permet de rentrer dans les détails et je vais pouvoir m'amuser avec des pochoirs et des crayons. Donc ça, c'est chouette. Pour la thématique de fond maintenant, je savais pas plus quoi approfondir dans mon carnet et en fait pour moi cette semaine j'ai deux événements majeurs, mais le premier est purement personnel, c'est notre anniversaire de couple avec mon conjoint. Ça fait 21 ans qu'on est ensemble, donc on va bien fêter ça cette année. C'est pour ça que j'ai choisi un pochoir cœur et que quand j'ai cherché dans les petites citations que j'avais déjà prédécoupées, très rapidement je suis tombée sur celle-là. Donc je me suis dit, il y a un signe de refaire du lien dans le foyer. Donc c'est mon premier axe pour moi dans ce journal de Pi cette semaine. Et le deuxième axe, en fait ça te concerne toi directement, cher art journaliste, c'est que je t'invite à la rediffusion de la première Creative Alchemy de 2021 pendant 3 jours offerts. Tu vas pouvoir disposer comme tu veux de l'ensemble des ateliers. Et j'ai envie que ça soit vraiment une fête. Donc rendez-vous ce jeudi 11 juin à 18 h en direct. Pour ça, il faut juste t'inscrire sur le site de la Creative Alchemy. Tu as le lien là sous la vidéo. Tu peux mettre sur pause et t'inscrire maintenant. Et donc voilà, je réouvre les portes. Moi ça me fait plaisir parce que il y a un changement de temporalité. C'était il y a 6 ans, plus de 6 ans, parce que c'est en janvier 2021, on est en juin 2026. Il s'est passé énormément de choses, la Creative Alchemy a énormément évolué. Pour autant, le contenu des ateliers est toujours aussi pertinent. Et donc, en janvier 2021, on était dans le froid, on était enfermés chez nous. Et là, maintenant, on est au mois de juin, il fait chaud. On a la Coupe du Monde qu'on a peut-être envie de laisser un peu de côté et voir autre chose. Et donc là c'est l'avantage, entre guillemets, l'invitation de se mettre un petit peu au frais, d'aller se replonger dans nos carnets aussi, se redonner une bouffée d'inspiration avant l'été. Et peut-être de voir ou revoir des ateliers que tu n'as pas encore vus ou que tu as déjà vus, mais de les refaire une deuxième fois avec peut-être plus d'expérience, une vision différente en tout cas, parce qu'en 6 ans on évolue. Et donc j'ai plaisir à refaire cette rediffusion, c'est la toute première fois. Donc voilà, tu es invité, sache-le. Et ça sera un plaisir de te retrouver en direct et tout au long des 3 jours dans la communauté des art journalistes. Ça, sur le coup, j'ai vraiment hâte de voir comment ça résonne pour toi. Et si tu auras déjà participé, recherche ton carnet. Ça va être le moment de reprendre
les ateliers, de voir ta progression aussi. Pas forcément une progression d'ailleurs, ton évolution. Parce que les choses changent, on évolue. Je dirais pas que des fois on fait mieux que d'autres. Moi ça m'est arrivé de ce qu'on pourrait dire régresser. Et donc voilà, c'est une invitation en tout cas créative qui met en joie pour la fin de semaine. C'est pour ça que je vais mettre des cœurs et des étoiles. Ça va faire écho à tout ça. Hop, alors je me suis dit un petit fond. Ici j'ai ressorti des encres, la Easing Dye. Donc c'est une encre à base d'eau, assez sympa. De la marque Aladdin Création. Et après j'ai les mêmes manteaux pour faire vert. J'ai ressorti framboise, c'est la couleur qui me parlait ce matin. Et surtout, c'est la saison des framboises chez nous. On a commencé à en ramasser quelques-unes dans le jardin. Et elles sont trop bonnes. Avec les températures qu'il y a eu, c'est un vrai régal. Hop, donc petit fond, toujours rapide. D'ailleurs, ça fait partie des techniques que je transmets moi sur la Creative Alchemy. D'avoir des fois des choses assez rapides à mettre en place dans son carnet. Alors comme tu vois, je reste sur des couleurs qui sont printanières en fait, entre le printemps et l'été, entre les deux. Je vais faire un rappel avec les crayons aussi. Ici, la méthode du double pochoir. Hop, je mets mon premier pochoir en fond. Le cœur ici. Je pense que je vais faire très simple et assez scolaire, on va dire. Pas chercher non plus à mesurer, mais en tout cas à bien appliquer les deux. Je cherche pas plus à scotcher là pour le moment. Je vais essayer de bien maintenir. La petite mousse, l'encreur. Hop. Je maintiens bien avec ma main gauche et là je viens faire mes petits cercles ici. Et donc l'idée de superposer les deux pochoirs, et bien c'est de faire la forme du pochoir au-dessus avec les motifs du pochoir qui est en dessous. Et après je vais reprendre la bordure du pochoir qui est dessus, là, la forme générale. Avec les crayons de couleur. Donc là tu vois le cœur qui est dessiné. On peut laisser comme ça aussi. Moi ce que j'ai envie de faire c'est d'aller un petit peu plus loin. Donc je remets mon pochoir. J'aurais pu le scotcher pour le remettre exactement au même endroit. Ça aurait peut-être été plus intelligent sur le coup, mais c'est pas grave. Hop, je le fais un peu à l'œil. Hop, on remonte un petit peu, voilà. Et là, alors là j'hésite, est-ce que je le refais en rose ou en vert? Pour faire un rappel de ce côté-là. Parce qu'il y avait ce côté framboise que j'avais envie de travailler. Je pense que je vais le faire en vert. Allez, c'est parti. Donc là, je prends mon crayon. Alors, je joue un peu sur la carte crayon, n'est-ce pas? Parce que la carte crayon, ça laisse quand même le choix entre le type de crayon qu'on va utiliser. Ça peut être le crayon couleur basique, on va dire. Mais moi, j'aime bien jouer avec. Là, j'ai des crayons. Ça peut être des crayons aquarellages. Ça peut être ici, comme ici, des crayons pastel sec. Des crayons gras, ça dépend comment on a envie d'entendre la carte, c'est toujours pareil. Et faut pas se rester bloqué, frustré. Et c'est pas parce qu'il y a marqué crayon qu'il faut forcément faire un dessin. On peut juste faire un crayonné de pourtour. Voilà, un gribouillage aussi, ou du Zentangle avec du crayon, enfin des motifs comme ça, des dos de ligne, des choses comme ça. Avec son crayon, faut pas rester bloqué. Ici, je prends l'estompe. Sinon ça fait trop carré. Alors j'ai deux possibilités, soit j'estompe vers l'extérieur, soit j'estompe vers l'intérieur. Au départ je m'étais dit vers l'intérieur, mais là je suis en train de me dire que vers l'extérieur ça serait peut-être plus sympa. Donc l'idée c'est qu'on met toujours la pointe de l'estompe vers la couleur et après on étire la couleur
vers soi. Donc si j'avais fait vers l'intérieur, je me serais mise là et j'aurais fait vers l'intérieur. Là, je vais faire vers l'extérieur. Hop. Et je tire la couleur vers l'extérieur. En fait, vers moi, c'est toujours vers moi. Il faut toujours se dire en fait que c'est vers soi qu'on tire la couleur quand on estompe. Alors ici, en fait tu vois c'est une page qui reste quand même assez simple dans la structure. J'aime beaucoup faire ce genre de page d'ailleurs où il n'y a pas besoin d'énormément de matériel ou de grandes techniques sophistiquées, mais où on s'y retrouve quand même dans un design et dans un message assez sympa. Alors est-ce que je redécoupe? Là, j'ai peut-être redécoupé. Hop. Hop. Alors je coupe en diagonale parce que en fait c'était déjà coupé en diagonale et je me suis dit que c'était vraiment sympa. Tac. Donc je reprends la structure dans laquelle j'ai trouvé la découpe de ma phrase. C'était pas plus recherché au départ. Et là, la finition, il y a plein de petites choses à faire pour finir. Et c'est là où, quelque part, la structure simple au départ, on peut vite la complexifier. Donc là, je reprends un pastel sec, je vais souligner, en fait, mettre en volume la citation. Et sur le coup, je vais pas forcément faire tout le tour. Je vais faire que 2 bords sur les 4. Et comme ça, je joue avec une partie verte et une partie rose framboise qui se répondent au niveau des couleurs aussi. Et voici ma 24e page du journal de Pi. Comme tu vois, ça reste des techniques relativement simples, pas beaucoup de matériel sur cette page, un petit peu d'encre, des crayons, du collage. Finition feutre noir. Moi j'aime bien, voilà, quand j'ai des écritures noires comme ça, refaire écho de d'autres endroits où il y a du noir. Donc l'idée c'était vraiment de rester sur 2 couleurs de base, enfin 3 couleurs parce que j'ai 2 verts et le rose framboise qui se répondent de chaque côté, c'est à dire que là j'ai un fond plutôt rose, ici plutôt vert, et donc d'avoir fait une touche de vert, une touche de rose de chaque côté, du noir en équilibre sur les 2 côtés. J'ai déjà un fond de page blanc, j'avais hésité là à rajouter un petit peu de blanc dans mes étoiles et je me suis dit en fait ça va les rendre plus fades, c'est pour ça que j'ai rajouté juste un petit peu de crayon framboise par dessus, mais pas plus. La page, je voulais qu'elle reste légère, on est encore au printemps, des couleurs chaudes mais légères. Le matin en plus là il fait frais, donc ça c'est vraiment pour me mettre dans cette ambiance là où on a encore des journées, des matinées fraîches et pour autant des couleurs chaudes où voilà, on a un avant-goût de l'été. Je t'invite à faire de même, à avoir un processus comme ça rituel chaque semaine. Je te retrouve ce jeudi 11 à partir de 18 h si tu t'inscris à la Creative Alchemy, la rediffusion 2021. Avec plaisir, ça va être un moment joyeux, un moment
de prendre du temps pour toi surtout. Et là sur le direct, je vais t'expliquer justement comment prendre du temps pour toi, comment bien organiser ton week-end pour pouvoir placer quelques ateliers créatifs pour découvrir cet univers de la créative alchimie. Si tu ne l'as pas encore, redécouvrir et te réapproprier en fait plein de techniques. Il y a plein de techniques, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a du lettering, il y a de la reliure pour apprendre à faire ton carnet, on a du journal créatif directement par Anne-Marie Jobin, on a du mix média, de l'art journal, du bullet journal aussi si tu veux t'organiser des petites choses là pour l'été. On a, mon Dieu, j'oublie toujours plein de choses. On a tout ce qui est flow bujo, donc des petits processus d'intuition, pareil à intégrer dans ton carnet. Laisse-toi guider. C'est ça, la seule chose que j'ai à te dire. Lâche prise, et si tu hésites jusqu'à maintenant à passer à l'action dans ton carnet, c'est le moment idéal. En attendant, eh bien, je te souhaite une excellente semaine et à très bientôt. Ciao, ciao.